Bienvenue dans Bien avec son corps, le podcast qui aide les personnes qui veulent renouer avec leur corps à développer confiance et conscience grâce à une pratique du yoga accessible, tournée vers l'écoute de soi et la compréhension du mouvement et de l'anatomie. Je m'appelle Léa, je suis professeure de yoga et j'ai la conviction forte qu'en développant une meilleure conscience corporelle, en apprenant à se connaître, à se comprendre et à s'écouter, il est possible de développer une relation bienveillante et autonome à son corps. Pour cela, je vous partage l'état des connaissances sur le sujet, ainsi que des pratiques concrètes pour gagner en conscience et confiance dans votre corps. C'est parti! Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Bien avec son corps. Dans cette première partie dossier, je vous propose de parler du mythe de la détox. Les invitations à la détox se multiplient à certaines périodes de l'année, comme après les fêtes, à l'arrivée du printemps ou encore juste avant l'été. Mais qu'est-ce que la détox exactement et est-ce que cela existe vraiment ? Et surtout, les postures de torsion en yoga favorisent-elles réellement la détox comme on l'entend souvent ? Y a-t-il d'autres pratiques qui peuvent aider véritablement à soutenir le travail de notre corps ? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre dans cet épisode et cette première partie dossier. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour moi et pour me soutenir dans la production de ce contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes notamment. Et enfin, si vous souhaitez développer une approche du corps fondée sur les sensations et non la performance, qui vous permet de développer conscience et confiance, je vous propose un programme gratuit pour avoir un aperçu de mon approche. Il s'agit d'un programme de 21 jours pour développer votre conscience corporelle, composé de courtes pratiques quotidiennes, posturales, mais aussi méditatives ou respiratoires. Vous pouvez vous inscrire à ce programme dans le lien disponible dans les notes de cet épisode. Pour être honnête avec vous, cet épisode devait sortir en janvier, mais je me suis laissée déborder par de nombreuses obligations. Heureusement, cela fait de nombreuses années que celle de faire une détox ne fait plus partie de mes obligations de début d'année. Pourtant, les appels à faire sa détox sont véritablement nombreuses en cette période de l'année, puisque nous passons la période des fêtes qui sont généralement riches en repas et en alcool dans une majorité des cas. Alors évidemment, je préfère le préciser dès maintenant, toutes les personnes qui vous parlent de détox, qui vous proposent des choses en lien avec la détox, n'ont pas forcément de mauvaises intentions derrière la tête. Comme souvent, cela part, dans beaucoup de cas, j'imagine, d'une véritable volonté de faire attention à sa santé et de mettre en place des pratiques de bon sens. Pourtant, une chose me chagrine, moi, particulièrement dans ces appels à la détox, c'est que je trouve que ça reste une nouvelle façon de se punir, et que cela incite à faire reposer sa santé sur la contrainte et la culpabilité. Globalement, ce que j'entends moi avec ces appels à la détox, c'est qu'il faudrait faire sa détox pour compenser les excès de ces quelques jours des fêtes de Noël, ou pire, ces quelques semaines. Et enfin, ce qui me dérange le plus, c'est que la pratique de la détox se base beaucoup sur des postulats et des raccourcis qui sont en réalité scientifiquement faux ou non prouvés. Et puis il y a un autre point qui me questionne beaucoup, c'est les allégations, qui sont aussi nombreuses, sur les liens entre le yoga et la détox. Moi-même, en tant que rédactrice web et prof de yoga, j'ai déjà dû écrire un article pour un client à propos du yoga détox. Alors j'avais vraiment envie de me pencher sur ce sujet. Commençons d'abord, comme toujours, par définir ce terme. La détox, c'est l'abréviation du mot détoxication que le dictionnaire définit de la façon suivante. Action en physiologie de détoxiquer, résultat de cette action, étant entendu qu'elle est l'élimination des toxines par un organisme ou la suppression des effets nocifs ou toxiques d'une substance. Il est vrai qu'au quotidien, nous sommes soumis à des toxines. Ce sont des déchets produits soit par notre organisme, comme les résidus des processus respiratoires et digestifs, ou des déchets ingérés par notre organisme, externes donc, qui sont les conservateurs, les pesticides, mais aussi malheureusement des métaux lourds que l'on retrouve dans l'air, l'eau et les aliments. Scientifiquement, notre corps assure effectivement ce processus de détoxication, ce processus de suppression des effets nocifs d'une substance, et il le fait grâce à 3 principaux organes, le foie, la vésicule biliaire et les reins.
Le foie, c'est la plus grosse usine à traitement de déchets de notre corps. Il assure le stockage et la répartition des nutriments issus de la digestion. Il dégrade les substances toxiques, il synthétise la plupart des protéines du sang et il assure la production de la bile. La bile, elle, va servir à décomposer les graisses et éliminer les déchets de l'organisme. C'est la vésicule biliaire qui stocke et qui concentre la bile produite par le foie en attendant que celle-ci soit nécessaire à la digestion. Du coup, foie et vésicule biliaire travaillent ensemble pour digérer notre alimentation. Enfin, les reins assurent le filtrage des déchets éliminés par le foie. La première fonction des reins, c'est d'éliminer dans les urines les déchets qui sont résultants du fonctionnement du système digestif, dont le foie, et qui sont transportés dans le sang. Ce qu'il ressort de tout ce que je viens de vous expliquer de manière évidemment très vulgarisée, puisque je ne suis pas une spécialiste du système digestif et de ses organes dans notre corps, mais c'est que toutes les allégations détox sur un produit, un programme ou un régime sont infondées scientifiquement. Il n'y a pas besoin de laver notre corps de potentielles toxines. Le corps est merveilleusement bien fait, et il n'a pas besoin d'aide, sauf à avoir une pathologie liée au fonctionnement de ses organes, bien sûr, pour éliminer les déchets dont il n'a pas besoin. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler et vous ne seriez pas en capacité non plus de m'écouter dans ce podcast. On peut toutefois se dire intuitivement que notre mode de vie peut quand même influencer la capacité de nos organes à faire ce travail de traitement des déchets. Je vais prendre 2 exemples concrets me concernant. Le premier est que je ne bois clairement pas assez d'eau à longueur de ma journée, je suis un chameau, et en faisant cela, forcément, je n'aide pas particulièrement mes reins à fonctionner correctement. Cela m'a d'ailleurs valu une pyélonéphrite il y a plusieurs années. Depuis, j'essaie de m'améliorer évidemment, mais j'ai encore de la marge de progression. Et puis pour continuer à la jouer honnête avec vous, il y a plusieurs années, j'avais un mode de vie où je ne mangeais pas particulièrement très sainement, c'était pas catastrophique, mais c'était pas sain du tout. Je fumais et je buvais pas mal d'alcool, alors sans avoir de problème avec ça évidemment, mais je vivais une vie parisienne de jeune cadre dynamique, ponctuée de beaucoup de soirées, d'apéros et de bonnes fêtes. Donc j'ai toujours été particulièrement friande. Je reste aujourd'hui une bonne fêtarde, j'ai juste ralenti sur l'alcool et évidemment je ne fume plus du tout. Bref, je vous raconte pas tout ça pour me stigmatiser, mais parce que vous vous doutez bien du coup que ça donnait plus de travail à mon foie que ce qu'il a à faire aujourd'hui. Le problème des allégations détox sur les produits alimentaires ou les régimes, parce que c'est majoritairement ça dont on parle lorsqu'on parle de détox en fait, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice, tapez détox sur Google, juste détox, et vous verrez que tous les premiers résultats sont des régimes détox ou cures détox, pour vous expliquer comment faire une détox pendant une semaine, voire plus. Le problème donc, je disais, avec toutes ces allégations détox sur ces régimes ou ces diètes, c'est qu'elles sous-entendent en fait que notre corps a besoin d'aide pour faire sa détox, et ça c'est scientifiquement, médicalement réfuté. Mais l'autre problème, c'est que ça sous-entend du coup qu'il suffirait de faire un jeûne de quelques jours, une cure de jus, de prendre certaines plantes ou certains compléments alimentaires pour enclencher cette détox. Comme le souligne très bien un article de l'Association française pour l'information scientifique, que vous retrouverez en lien dans les notes de l'épisode, ces protocoles et cette mode de la détox véhiculent en grande majorité des idées sur l'alimentation et le fonctionnement du corps humain qui sont erronées, qui en plus se basent sur de la diabolisation et de la caricature. Je n'ai pas le temps dans cet épisode de parler en détail par exemple du jeûne, et même si certains affirment que la mise en place d'un jeûne va enclencher des processus dans le corps qui peuvent avoir de nombreux bienfaits, que dans certains pays le jeûne est utilisé en complément de certains traitements médicaux, la vérité c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas encore d'études qui prouvent les effets réels du jeûne dans un cadre thérapeutique. Comme pour les médecines traditionnelles ancestrales, notamment l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle ancestrale indienne, ou la médecine traditionnelle chinoise, ou d'autres formes de thérapie qu'on appelle des thérapies ou des médecines alternatives, ça ne signifie pas que ça ne peut pas être une approche intéressante, le jeûne ou des recommandations de toutes ces médecines-là, mais ça signifie quand même qu'il faut faire attention dans la pratique de ces
médecine-là ou de ces traitements-là et de devoir le faire dans un contexte bien sécurisé avec, j'insiste sur ce sujet, l'accord et la surveillance d'un médecin. Tout ceci étant dit, il est quand même vrai qu'en phytothérapie et en nutrition, certaines plantes et certains aliments ont une action hépatique. Ça veut dire qu'elles vont favoriser le travail du foie. D'autres substances, notamment comme les produits ultra transformés, le tabac, l'alcool, en quantité trop importante et trop répétée, vont, elles, ralentir le travail du foie et donc affecter la santé hépatique. Pratiquer une activité physique, notamment parce que ça nous fait transpirer et que la sueur est un autre moyen d'évacuation des toxines, mais aussi tout simplement parce que ça maintient notre système cardiovasculaire, c'est aussi une pratique qui va aider notre corps à mieux éliminer, si tant est, attention, que contrairement à moi par exemple, on boive aussi suffisamment d'eau par jour pour bien faire fonctionner la machine dans son ensemble. Bref, en conclusion à ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps peut faire sa détox tout seul, à partir du moment où on a un équilibre de vie global plutôt sain, qu'on ne fait pas de trop gros excès, ou qu'on n'a pas évidemment une maladie spécifique de ces organes qui assurent donc la détox. Le point important que je voudrais aussi vous souligner, c'est que du coup, ce n'est pas parce que vous avez trop picolé et que vous vous êtes resservi 3 fois de tout pendant une semaine de fête que vos organes pourront plus faire le travail. Par contre, si vous vivez en mode repas de Noël tout au long de l'année, toute votre vie, sans faire d'activité physique, sans jamais bouger de votre chaise, en fumant, en respirant de l'air des villes polluées tout le temps, c'est sûr qu'on va rendre la tâche au corps un peu plus difficile. Comme l'a très bien dit un site sur lequel je suis tombée pendant mes recherches pour écrire cet épisode, et je suis tombée sur de nombreux articles qui en définitive disaient un peu ça, tous les produits ou les services qui contiennent les termes détox, détoxication ou purification dans son nom ne sera bon qu'à nettoyer votre portefeuille. Parce qu'en dehors de prendre régulièrement certaines plantes ou de manger effectivement certains fruits ou légumes qui peuvent soutenir le travail du foie en parallèle d'un mode de vie global équilibré et sain, les produits détox n'apportent pas grand-chose que notre corps ne posséderait pas déjà. Même sur l'allégation minceur, qui est selon moi je pense une des raisons pour lesquelles en fait cette idée initialement de bon sens, de dire qu'il faudrait aider le corps à éliminer les toxines, s'est transformée en véritable empire marketing, même sur cet effet minceur, les résultats ne sont en réalité pas très probants. De nombreuses diètes, régimes détox, notamment les monodiètes, les cures de jus, non seulement sont à terme et pratiquées de façon trop récurrente ou avec des problèmes de santé à la base, sont déjà dangereuses, mais en plus, au niveau de la perte de poids, elles ont toutes prouvé que, en fait, à part faire un effet yo-yo et reprendre tout ce qu'on avait perdu très très vite, il n'y avait pas de grand intérêt. Et puis, il y a un autre point important, un autre mécanisme important dans le corps qui fait que il peut tout seul se détoxifier comme un grand, c'est la quantité et la qualité de sommeil ainsi que le niveau quotidien de stress. Vous pourrez boire toutes les infusions de romarin, de chardon-marie que vous voulez, vous pouvez manger autant de radis noirs ou de brocolis que vous voulez, vous pouvez vous ruiner autant que vous le voulez en complément alimentaire détox, voire vous mettre en danger, parce que en réalité c'est de ça dont il s'agit en faisant des monodiètes ou des jeûnes trop prolongés, trop répétés, des cures de jus, etc. Si vous ne dormez pas suffisamment et que vous êtes dans un état de stress élevé et répété, vos organes de toute façon auront plus de mal à faire leur job. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire, mais ils auront plus de mal à le faire. Maintenant que tout cela est posé, venons-en à ce que l'on entend le plus souvent lorsqu'on associe les termes yoga et détox, car c'est ça qui m'intéresse le plus finalement dans cet épisode. On entend souvent dire que les torsions sont bonnes pour la détox. Donc, vu ce que je vous ai expliqué préalablement sur qu'est-ce que c'était la détox et qui dans notre corps assurait la détox, ça signifierait donc que les postures de torsion, donc dans lesquelles, pour la définition, simplement on a le bassin qui reste face à un plan et les épaules qui vont passer face à un autre plan, donnant cette sensation que j'emploie souvent dans mes cours, d'essorer la taille, et ces postures de torsion agiraient sur le fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire et ou des reins. En rédigeant cet épisode, je me rends compte que je ne sais même pas pourquoi cette idée circule dans le monde du yoga.
C'est en me penchant sur le sujet que j'ai découvert un article de blog de l'autrice, prof de yoga et historienne de l'art que j'aime beaucoup, Clémentine Herpicom, qui parle d'où vient cette idée. En fait, elle explique dans son article, que vous aurez en référence dans les notes de cet épisode, que cette idée de la torsion qui favorise la détox, mais aussi une bonne digestion, vient d'un concept développé par Iyengar, un grand maître indien du yoga qui a largement contribué à sa diffusion en Occident. Ce concept s'appelle le squeeze and soak, c'est de l'anglais signifiant presser et imbiber. D'après cette théorie d'Iyengar, la torsion va isoler et comprimer les organes digestifs, entraînant un effet essorage, donc des organes digestifs incluant l'essorage du foie, et permettront donc d'accroître le débit sanguin vers le foie, et ainsi de nettoyer le corps, et notamment les impuretés qui seraient sorties des tissus, un peu comme lorsqu'on va presser une éponge imbibée. Il y a un autre grand auteur yogi, André von Lisbeth, qui vante lui aussi dans la même idée, les effets des torsions pour décongestionner le foie, mais aussi l'ensemble du tube digestif. Alors, scientifiquement, aucune de ces affirmations n'est prouvée. Il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent ça. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé des études scientifiques qui le prouvent, c'est-à-dire pas simplement des grands maîtres qui donnent ces principes-là, mais des études scientifiques telles que la science doit valider les contenus des études. Mais effectivement, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé des postures de torsion yoga, on peut sentir que c'est pas très agréable à faire si on a mangé peu de temps avant, que ça essore un peu la zone abdominale, mais pour autant, il n'y a pas de preuve que du coup, essorer la zone abdominale, déjà, essore littéralement le foie, et que essorer littéralement le foie, ça jouerait sur le fait qu'il fonctionne mieux. Donc en fait, pour moi, et ma conclusion à moi, et à nouveau, elle ne veut pas dire que les personnes qui proposent ça sont malhonnêtes, loin de moi cette idée d'accusation, mais que l'allégation Yoga Detox, c'est comme le reste, c'est une stratégie marketing. Alors c'est sûr que le yoga, comme beaucoup d'autres pratiques physiques, favorise des mécanismes physiologiques qui contribuent à notre santé et en fait à soutenir ou en tout cas à bien faire fonctionner les mécanismes de notre corps. Faire du yoga, ça nous aide à mieux respirer, donc le processus respiratoire est extrêmement important dans plein d'autres mécanismes physiologiques de santé, notamment le système immunitaire, la digestion. Bien respirer, c'est important pour avoir une bonne digestion. Le yoga nous aide à nous détendre et à diminuer le stress, et je l'ai dit préalablement, un haut niveau de stress, ce n'est pas bon pour que le corps fasse ce qu'il a à faire. Le yoga nous aide à bouger, et donc bouger, l'activité physique, c'est prouvé que ça joue sur tout un tas d'autres mécanismes. Ça nous permet de stimuler nos muscles, donc nos organes aussi, et notre système cardiovasculaire, ce qui est très important. Et enfin, le yoga nous permet de développer une meilleure conscience de notre corps, et donc forcément une meilleure attention peut-être aux signaux qu'il nous envoie et à sa bonne santé. Personnellement, je n'enseigne donc jamais les postures de torsion comme excellentes pour la détox ou même bonnes pour la digestion, parce qu'il y a aussi une allégation qui dit que les postures de torsion ont un effet sur le transit, puisqu'elles compriment les organes digestifs. Mais c'est pareil, à ce stade, moi je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui le démontre. Alors c'est sûr qu'on sent bien que ça essore, mais moi par exemple, j'ai un transit très lent, je fais beaucoup de postures de torsion et ça ne m'aide pas à avoir un meilleur transit. Le yoga, de manière générale, peut accompagner ça, mais de manière très générale et sans qu'on puisse prouver qu'il y a un lien vraiment direct. Mais par contre, pour réhabiliter un petit peu les postures de torsion dont on pourrait croire que je suis en train de faire le procès, elles sont quand même excellentes. Elles sont excellentes pour mobiliser tout simplement une partie de notre dos, la zone thoracique, qu'on n'utilise pas beaucoup dans les mouvements de notre quotidien, voire qu'on malmène complètement parce qu'on est de plus en plus sédentaire. Pour finir, je voulais aussi me placer sous l'angle de l'aspect un peu plus philosophique, énergétique ou historique du yoga, parce que la pratique du yoga, historiquement, elle a aussi un lien important avec la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, dont j'ai déjà parlé rapidement tout à l'heure. Et selon cet angle-là, en fait, il y a des techniques de purification, mais ce ne sont pas vraiment les postures qui ont cette action du coup purificatrice détox, avant que ce mot soit employé à l'époque. Ce sont des techniques en tant que telles de purification qu'on appelle les kriyas.
Dans le contexte précis donc, du yoga et de l'Ayurveda tel que décrit dans des textes relativement anciens, alors je dis relativement parce qu'en fait c'est peut-être pas si ancien que ça, un certain nombre des techniques dont on parle maintenant comme très traditionnelles ou anciennes, ça daterait peut-être du XVe siècle, mais donc les kriyas dans ce contexte-là, c'est des techniques de nettoyage destinées à purifier le corps et l'esprit de l'intérieur, en nous débarrassant de nos toxines physiques mais aussi mentales. En fait, les kriyas, dans la pratique du yoga, mais aussi de l'Ayurveda, c'est vraiment présent dans les deux, c'est une forme d'hygiène quotidienne pour nettoyer les organes, faire circuler l'énergie, libérer l'esprit, libérer le cœur, les émotions, etc. En gros, une forme de douche intérieure que les yogis pratiquaient traditionnellement. On retrouve vraiment cette idée de détox, qu'on aurait besoin de laver notre corps. Alors voilà, je répète, d'un point de vue scientifique, purement pragmatique, on n'a pas besoin de faire ça. Le corps le fait déjà tout seul. Mais dans la tradition du yoga et de l'Ayurveda, pour le coup qui s'inscrit dans une autre vision du corps et de la médecine et de la science, on a donc ces kriyas. Il en existe notamment 6 qu'on appelle les Satkarma kriyas. On a Dhauti, le nettoyage de l'estomac et de la langue, Basti, le nettoyage de l'intestin, on a Neti, Jalaneti, le nettoyage du nez, on a Naoli, le nettoyage abdominal, Kapalabhati, le nettoyage respiratoire, qui est aussi un pranayama, un exercice de respiration, et on a enfin Trataka, le nettoyage des yeux. Alors honnêtement, je ne vais pas donc vous les détailler dans cet épisode, mais certains d'entre eux peuvent vraiment paraître affreux, notamment nettoyage de l'intestin et nettoyage de l'estomac et de la langue. C'est assez violent, la pratique, mais d'autres sont assez faciles à mettre en place, mais voilà, leur pratique, je le rappelle, s'inscrit dans un contexte hygiénique propre à une médecine traditionnelle qui considère par ailleurs le corps comme une entité multiple, au-delà d'un corps physique, d'un point de vue aussi énergétique. Bref, on est bien loin de la cure de jus, de la monodiète, du yoga pour transpirer et des torsions pour détoxifier le corps. En conclusion de cet épisode, et avant de passer à la partie pratique, je vous invite simplement à questionner en fait les raisons pour lesquelles vous pensez vraiment avoir besoin d'une détox, à questionner aussi les acteurs, les personnes qui vous proposent ça et qui vous en parlent, ou qui vous proposent des produits en lien avec cette allégation de la détox, et la façon dont il peut être vraiment intéressant pour vous ou pas d'aborder la détox et ses propositions. Et je voulais enfin vous partager pourquoi ce sujet me touche particulièrement. J'en ai déjà un petit peu parlé dans l'introduction. C'est parce que selon moi, c'est encore une insidieuse manière de nous inviter à nous juger. C'est une façon de nous inviter à prendre soin de nous uniquement dans le prisme de se punir ou de compenser. Alors bien sûr que bouger, avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, c'est important pour la santé et ce serait bien de justement arrêter d'être motivé à le faire par uniquement la peur, le jugement ou la contrainte. Personnellement, j'adore le sport et ce n'est pas pour éliminer les toxines, mais parce que ça me fait me sentir forte et puissante et que ça me fait vivre de merveilleuses expériences en pleine nature lorsque c'est en extérieur. J'aime par-dessus tout, évidemment, dérouler mon tapis de yoga, le pratiquer et l'enseigner parce que je trouve que c'est une pratique qui permet de se sentir plus vivante et plus à l'aise dans son corps. Et ça tombe bien parce que c'est là où on va passer le reste de notre vie. La société nous incite en permanence à être insatisfait de ce que l'on a, y compris et même surtout lorsqu'on est une femme de notre propre corps. Cette tendance de la détox, du coup, pour moi, et en conclusion finale, est vraiment consciemment ou pas une stratégie marketing qui malheureusement s'inscrit dans cette dynamique capitaliste basée sur la croissance et la consommation, où on doit être tout le temps dans l'idée d'être dans l'insatisfaction de notre propre corps. Je serais d'avis qu'il est temps de ne plus nous laisser avoir par ce genre de stratégie marketing, mais je sais également que ce n'est pas une évidence de déconstruire ce genre d'incitation permanente. À présent, je vous donne rendez-vous dans l'épisode qui suit pour venir tester un kriya. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas pour nettoyer notre corps ou notre esprit des toxines que je vous le propose, simplement pour voir le bien-être que cela peut tout simplement nous apporter. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, c'est extrêmement important pour moi et cela me soutient dans la production de ce contenu.
Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @leayogaya, où je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur ce que vous ont inspiré les épisodes notamment. Et enfin, si vous souhaitez tester mon approche pour une pratique du yoga fondée sur les sensations et non la performance qui développe votre conscience et votre confiance, je vous donne rendez-vous dans le lien dans les notes de cet épisode pour tester le programme gratuit de 21 jours que j'ai créé pour vous aider à développer votre conscience corporelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.